On va parler. Bah ouais, on est déjà. Bezrat Hashem. Allez, on arrête de parler. Ce soir, on va étudier, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, la Sikha du Sichot Hara numéro 168. Bezrat Hashem. On a bien avancé, hein. Avec l'aide de Dieu, Baruch Hashem. 168. Et plus que la moitié. Et maintenant, il faut savoir une chose. Il faudrait savoir que le cours dernier, on a parlé du soupir. Ouais. Et ce soir, Bezrat Hashem, on va parler d'une autre chose. Ce soir, on va parler de la honte. Quelle honte? La honte. Quand on te fait honte? Quand on te fait honte. D'accord. Pas quand on te fait honte. Même quand toi tu as honte tout seul? Quand toi, tu as honte tout seul. La honte. C'est quoi la honte? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, Bichlal? Pourquoi Hachem? Même tout! J'ai envie de savoir tout maintenant sur la honte. C'est quoi la honte? Un homme, il a honte. C'est-à-dire quoi qu'il a honte? Expliquez-moi. En hébreu, c'est quoi? Boucha. Boucha. Même le sourire, rigoler. D'accord? Raconter une blague et quelqu'un il rigole, qu'est-ce qui se passe pour qu'une personne elle soit. C'est quoi cet acte de rire? C'est quoi? On dit que Adam Arishon, quand il a fait le péché, il avait honte d'être nu. Et à partir de là est née en lui justement cette confrontation de la conscience. Alors il y a une règle dans la Torah, c'est une règle qui est très forte, c'est que quand on veut savoir quelque chose, alors on regarde où il est écrit la première fois. Et là où il est écrit la première fois dans la Torah, là-bas, normalement, il devrait avoir tout à ce sujet-là. Alors on va prendre le sujet de la honte et on va regarder où il est mentionné la première fois dans la Torah, la honte. Et comme il a dit notre ami, la première fois où elle a indiqué la honte, elle est chez Adam Arishon et Chava. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit que d'un coup, ils ont senti qu'ils n'ont pas d'habits. Et ils ont eu honte de leur nudité. Alors apparemment, la première fois où c'est noté la nudité dans la Torah, c'est quand? C'est quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Donc déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand tu as de la connaissance. À l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi en fait cette histoire? Avant ça, ils étaient nus aussi. Avant ça, alors je vais vous dire que c'est pas trop de notre cours, mais je vais quand même vous dire. Non, ils étaient habillés et après ils se sont dénudés après l'acte ou ils étaient toujours nus mais ils s'en sont rendus compte. Non, ils étaient toujours nus et ils se sont rendus compte après qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance. Moi je pense qu'à partir du moment où ils ont mangé l'arbre de la connaissance, ils se sont détachés de l'unité, ils sont devenus une entité à part entière et ils ont maintenant pris conscience qu'il fallait voir en fonction de ça. Ils n'étaient plus attachés complètement à Hachem en tant qu'un, mais ils se sont D'une certaine façon, on pourrait dire ça, mais c'est pas exactement, mais on pourrait dire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés et nous a enlevés de son entité. Donc il nous a enlevés complètement et on est devenu Adam Arishon et Chava. Et donc au moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont connu la notion de la différence entre le bien et le mal. Et au moment où il y a une différence entre le bien et le mal, là, la nudité, elle est rentrée et ça s'est exprimé dans quoi? Dans la nudité. C'est quoi la nudité? Ils se sont sentis qu'ils sont vides, qu'ils sont nus. Venez, on essaye de rentrer dans cette image. C'est quoi la honte de la nudité? Excusez-moi qu'on parle de ça, mais c'est des choses qui sont importantes parce que c'est le Torah, parce qu'on veut parler de la honte, mes amis. Il y a un travail que Rabbeinu, il veut nous parler de la Vodat Hashem, que je crois qu'on n'en a pas parlé beaucoup. On n'a pas parlé beaucoup de ce sujet-là, la honte. Et mes amis, la honte, c'est pas juste un sujet comme un autre maintenant. Ça fait partie des Yesodot de Rabbeinu. C'est la première Torah que Rabbi Nathan il a entendue, la honte. Première Torah.
La honte, c'est pas quelque chose de petit ou c'est un truc sympathique. Rabbeinu, il base la honte comme un yesod, comme un pilier pour faire teshuva. La honte, c'est pas encore un truc en plus. Ça fait partie des tnaïm, des conditions pour qu'un homme puisse faire teshuva. Si un homme, il a pas honte, il peut pas faire teshuva. On va même expliquer pourquoi, comment ça se passe. Mais de base, moi, je voudrais comprendre. C'est quoi la honte de la nudité, puisque ça a été la première honte? C'est quoi la honte de la nudité? C'est l'intimité, quoi. C'est quoi la honte? Alors peut-être c'est intime, mais pourquoi t'as honte? On a honte de quoi? À ce moment-là. De notre... Aujourd'hui, on peut avoir... Explique-moi. Donc t'as honte de la faute, parce que sinon si c'est pas mal, t'as pas. Non, chacun qui se met tout nu, il a honte de la faute. À ce moment-là, ils ont honte de quoi? Non, mais là, déjà, attendez. Maintenant, la honte, elle est différente. Ouais, c'est ça. Parce que là, tout le monde est habillé. Si maintenant, quelqu'un se met tout nu, mais là, ils étaient tous Adam et Chava, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas comme ça. De base, un homme, même un homme devant sa femme, il tombe pas nu. Il est habillé. Non, mais tout le temps, c'était comme ça qu'on t'apprend. C'est tout le temps, ça a été comme ça. Il y a eu tout le temps des habits, et tout le temps c'était tout le temps comme ça. C'est pas que ça a changé un jour. Il y a du kavod, ça s'appelle. Du respect. Le respect, c'est quoi? C'est les habits. Rabbi Yochanan kara le mane mechabduta. Rabbi Yochanan, il appelait les habits le kavod. C'est quoi le kavod? C'est le respect minimal qu'un homme il doit avoir de soi-même. Un respect minimum de soi-même, c'est quoi? C'est ses habits. De la façon de comment un homme il s'habille, comme ça il se respecte. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des modes de mettre des jeans déchirés, ou alors des baskets déchirées ou usées, ou des tricots déchirés ou usés. Et ça, c'est très grave, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'on est pogem, c'est un endommagement dans le kavod, dans l'honneur. Mais quel honneur? L'honneur spécial, mon propre honneur à moi, l'honneur de l'humanité. C'est très... Il faut garder les habits d'une manière... Encore aujourd'hui, on l'a étudié dans l'écouté de Philote du Daf Yomi. Ils vont... Tous les Shabbats, moi, je tâche tous mes Suisses. Je deviens vous. Et à la fin des temps, en plus, ils viennent... Et pas à la fin des temps. Tous les soirs. Ils vont venir, ils te jugent, ils te disent comment il nous a pas regardé. Les habits. Et les habits, c'est une shmira. Rabbeinu dit dans la Torah 35. Rabbeinu il dit les habits, c'est une shmira. C'est quoi une shmira? C'est une protection. Les habits, c'est une protection. Donc, quand j'enlève mes habits, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas protégé. Mais il y a plus que ça, mes amis. Nous, l'être humain, ce sont nous les seuls qui s'habillons. Les seuls. Bon, aujourd'hui en France, ils habillent les chiens parce que c'est des chiens. Mais en vérité, dans le Emet Lamito, les animaux n'ont pas d'habits. Pourquoi ils n'ont pas d'habits? C'est parce qu'ils n'ont pas de da'at. Comme les animaux, ils ne parlent pas, donc ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas la même mentalité humaine. Ils ont une mentalité qui est toute petite, toute petite, toute petite. Donc eux, dans une mentalité toute petite, eux, ils n'ont pas cette chose qui est merveilleuse qui s'appelle la honte. Et eux, ils peuvent faire pipi, ils peuvent faire tout, devant tout le monde, dehors, sans aucun problème, cracher, vomir, tout, ils font tout dehors. Il n'y a rien, il n'y a pas de respect. Et c'est ça, c'est les animaux. Maintenant, un être humain, il a autre chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a le savoir de parler. Comment il peut parler à un être humain? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné une mentalité qui est bien surélevée que les animaux. Cette mentalité, ça s'appelle du da'at. Et ce da'at-là, c'est quelque chose d'énorme. Et dans notre da'at à nous, il se passe que quoi? Que quand on est déshabillé, on a honte. Pourquoi on a honte encore une fois? Première explication qui est simple. Parce que quand j'enlève mes amis, je ressemble à un animal. Et là, j'ai honte. Quoi, je suis comme un animal? Un singe. Il est là, il saute, il va à droite, à gauche. Il se pose pas la question. Peut-être je suis nu. Peut-être c'est honteux. Il a pas ça. Pourquoi il a pas? C'était la honte de Adam de Chava. C'était la honte de Adam de Chava. Ils connaissaient pas les habits. Ils connaissaient pas les habits. Il y avait pas. Il y avait pas. Il y avait pas. Donc, eux, ils marchaient tout nus. Mais eux, ils avaient un date qui était encore plus élevé. Eux, leur problème à eux, ils étaient tellement hauts qu'ils sont descendus de niveau. Hein? Il n'y avait pas vraiment de corps. Ils avaient, c'était en lumière, Nahon. Mais on apprend que l'habit, c'est quelque chose qui te garde. D'accord? Ça te fait différencier entre un animal et un être humain. Mais il y a plus haut que ça. C'est quoi? C'est qu'on a dit que les habits,
C'est ça la shmira. Vous savez, aujourd'hui, on se cache tous derrière les habits. De la façon de comment on s'habille, de la façon du style qu'on s'habille. On se cache. Et des fois, c'est bien. Et Dieu merci, malheureusement, Baruch Hashem, comme ils vont dire beaucoup de gens, qu'on s'habille. Parce que vous imaginez, si nous tous, on marche tout nus, tout le monde, dehors, chacun avec son ventre, etc., etc. Les gens, ils vont commencer à se dire, je suis pas beau, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'ai un problème ici, j'ai un problème ici. Alors, on se met des habits. Et les habits, c'est quoi? C'est une shmira, c'est une protection devant extérieur, même pour l'intérieur, même pour moi-même, même pour tout, ça t'enlève un gros paquet de problèmes. Donc quand un homme, donc en fait les habits, ils font quoi? Les habits te protègent. Il te protège d'une honte, il te protège d'une situation qui normalement elle est très très horrible. Mais elle te protège, hein? C'est contradictoire. De quoi? Puisque Adam il n'avait pas d'habits. Pourquoi alors Non, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis les habits. Non, mais là on est en train d'expliquer. Quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a eu honte. Il a eu honte de quoi? Pour qu'il s'habille. C'est là où je viens expliquer. Il avait honte de ça, en fait. C'était ça. C'est que maintenant, il a compris qu'il y a une différence entre le bien et le mal. Avant qu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance, il n'y avait pas de différence entre le bien et le mal. Il n'y avait pas. Il y avait tellement de bien que le bien, il était partout, même dans le mal. Donc on ne voyait pas. Et lui, il a compris la différence entre le bien et le mal. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, il dit donc, puisque les habits te servent tellement, elles te servent de garder ton kavod, de te donner de l'importance, de te respecter, de te créer grâce à ça une personnalité qui est importante. Parce qu'imaginez-vous, dans la Torah, on nous demande de s'habiller comme un juif. Pourquoi? Parce que quand un homme il est habillé comme un juif, quand il sera après à côté d'un goy, il ne pourra pas tomber dans l'état avod du goy. Sauf si vraiment il veut. Mais un homme normal, il n'aura pas de tentation parce que s'il rentre avec sa kippa et sa barbe et ses péotes, il veut rentrer dans un bar, il va se poser 30 fois la question, est-ce que je rentre ou pas? Il est trop calme en plus. Hein? Il est trop calme en plus. Ouais. Mais grâce au fait que j'ai ma barbe et mes péotes, alors je vais me dire, c'est plus pour moi ça, c'est plus pour moi. Maintenant, moi, mon makom, c'est Eret Israël, c'est la Gdusha, c'est la Tahara. Mais quand un homme il est encore habillé en mode français, en mode monde d'aujourd'hui, alors oui, un homme il peut rentrer partout là où il veut et faire des péchés. Il n'a pas de boucha, il n'a pas de honte. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve exactement comme les autres. Mais qu'est-ce qui fait le fait est que je m'habille comme un juif? Pourquoi la Torah me demande que c'est tellement important de s'habiller comme un juif? C'est que les habits te gardent. Ça te garde, Bémet. Quand un homme il met un long manteau, il peut plus se conduire comme il a l'habitude de se conduire. Quand tu mets une kippa blanche Breslev, tu peux plus faire l'imbécile que tu faisais à l'époque quand t'avais... Donc ça te garde, ça t'amène, ça te fait avancer. Quand un homme il fait pousser les péotes, ça y est, qu'il veuille ou qu'il veuille pas, il appartient à un autre endroit maintenant. C'est plus le même mec d'à l'époque. Et qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Et chaque seconde que la barbe elle pousse, grâce à ça la personne elle a plus envie, elle veut mamage servir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le respect, c'est le kavod. Parce que tu te respectes. Un homme, comment il doit se respecter? Il doit s'habiller digne d'un juif. Il doit s'habiller comme un Ben Shel Meler. Il doit s'habiller avec des longs habits. N'importe la couleur, n'importe... Maintenant, mes amis, je vous parle de tout ça, hein, et ça se peut que vous tous, dans votre tête, vous dites, oh là là, ce soir, il nous parle d'un truc qui ne nous touche pas du tout. Mais sachez une chose, mes amis, si c'est comme ça, il faut que vous sachiez quelque chose. Moi, je parle à votre volonté. De vouloir ça, si ce soir, vous voulez tous être comme ça valait la peine de venir de Yerushalayim. Mais sinon, alors pour rien, on a fait le voyage. Nous, on doit travailler la volonté de vouloir être des Yehudim Tchérim habillés Bekashrut, comme un juif, il doit être habillé. C'est ça, un sergent, un chayal, comme on dit, un soldat, il a un uniforme. Donc chacun qu'il est dans ce monde-ci, il a aussi un uniforme, il doit porter son uniforme. C'est ce qu'a protégé les Juifs pendant tout, depuis le début de tout. Exactement. Et aujourd'hui, les Chayalim, ils ont comment ça s'appelle, la disquite là. Ils ont le truc en fer. Nous aussi, on a notre disquite. On a le Kamiya. Au moins le Kamiya, on commence par le Kamiya. Ça c'est important, c'est la première chose qu'il faut que tout le monde a.
Et après, petit à petit, après c'est les péotes, après c'est la barbe, après c'est la kippa blanche, après, et on avance, après c'est le Shabbat, on s'habille au moins comme un juif le Shabbat, après, c'est des niveaux qu'il faudrait énormément vouloir. Maintenant, tout ça, on parle, mes amis, parce que je veux arriver de là à ce qu'on appelle la boucha. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, d'un coup, il a capté qu'il était nu. Ça veut dire quoi qu'il a capté qu'il était nu? Ça veut dire que nu, c'est mal. Parce qu'il a fait la différence entre le bien et le mal. Donc pour lui, la nudité, ça veut dire qu'elle était... Et c'est quoi le mal de la nudité? C'est le manque de respect. Moins de kavod. Quand tu es habillé, tu as du respect. Comment on s'habille quand on va prier à la prière? Normalement, on met un talit. Même à Mincha, même à Arvit, normalement. Aujourd'hui, on fait plus ça, parce qu'on n'est plus dans un... Mais regardez, par exemple, les Témanim, ils mettent le talit tout le temps. On se rajoute des habits. Il y a une yann de mettre un chapeau, de mettre deux couvertures sur la tête, un chapeau, ou alors de mettre une ceinture pour se préparer à la prière. Plus c'est important, plus tu t'habilles. Là, on est bientôt à Aleph Nissan. Et il y a écrit que Aleph Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. Et Rabbeinu, il nous apprend, ça veut dire quoi le Rosh Hashanah des rois? C'est qu'une fois dans l'année, le roi, il sort de son palais avec ses plus beaux habits. Et quand on voit ses plus beaux habits, on a crainte du roi. Parce qu'on voit la qualité des habits qu'il a, combien ça vaut, combien c'est énorme. Tu te dis, comment il est beau ce roi. Imagine-toi si un roi, il sort avec une petite couronne un peu naze, qu'il sort avec une couronne grande, avec des diamants, et digne de roi, digne... Tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est cette beauté-là? Pourquoi? Parce que, ça influence, ces choses-là, ça influence. Quand je vous dis nu, je vous dis en fait, tu es toi. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À la création du monde, avant Adam Arishon, on avait tous des écailles. Oh, tu l'avais dit comme un serpent. On avait des écailles, non, des écailles. Ça veut dire quoi des écailles? Le corps humain était fait d'ongles. Tout le corps humain, il était rempli, il recouvrait notre peau avec plein d'ongles, comme des écailles, c'est ça les écailles on dit. Pas les nageoires. Nageoire, c'est la... T'as très bien dit. Non, ça c'était mettre le vêtement d'un être humain, Bepchitout. Ça veut dire, à part la peau, on avait sur la peau des écailles, et qui nous gardaient en fait. Et sachez mes amis, que Akadosh Baruch Hu a créé toutes les créations du monde d'une manière que la peau, il y a quelque chose qui la recouvre. Regardez les poissons, ils ont les écailles. Les animaux, ou alors ils ont des cheveux, des poils, ou alors, comme des tortues, ils ont des carapaces. Dites-moi encore des autres. Les plumes, ils ont tous des plumes. Alors l'éléphant, il a quoi? Il a une peau qui est très dure. Dites-moi encore, l'hippopotame, un chien, un chat, il a des plumes, il a des... Non, mais de base, Dieu... Hein? Les mollusques. Ils ont une coquille. Pas content, la porte elle est là-bas, messieurs, vous pouvez rentrer chez vous tout de suite. Ne me fatiguez pas, si je veux te poser des questions, je les pose. La grenouille. Alors ça s'appelle des shkatim et des remassim. Ça s'appelle des reptiles. Les reptiles, ils sont pas comptés comme des animaux. C'est des reptiles. C'est sous terre. Mais Dieu a créé toute sa création d'une manière qu'il y a quelque chose qui protège la peau. Quand Adam Arishon, il a mangé l'arbre de la connaissance, vous savez ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous l'être humain, vous serez les seuls que je vous enlève votre protection. Quoi? Vous aurez plus d'ongles. Vous aurez plus de... Et là, d'un coup, on est devenu tout nu. Ça s'appelle tout nu. Quand t'as plus de protection à ton corps. C'est pour ça que notre corps, il est très sensible. À peine tu fais comme ça, t'es ouvert, t'as du sang, ça te fait mal. Mais un ours, tu lui fais comme ça, il lui a rien, lui. Pourquoi? Parce que lui, il a des cheveux, il a une protection. L'être humain n'a pas de protection. Comme on n'a pas de protection, on se sent pgi'im, comme on dit... Non, faible. On peut être, chas v'shalom, vulnérable. Sur notre peau, on avait des ongles. Alors, comment on fait pour compléter les ongles qu'on avait? C'est-à-dire notre carapace. Comment? Les habits. Les habits, ils ont été faits en fait. Pourquoi on porte des habits? À cause de la faute de Adam Arishon.
S'il n'y aurait pas la faute d'Adam Arishon, on n'aurait pas besoin d'habits parce qu'on aurait notre carapace, notre... Tout c'est à cause de la faute d'Adam Arishon, le travail, ça... Oui, mais il faut que tu te rappelles que la faute d'Adam Arishon, c'est nous tous. Parce que nous, on était dans son corps, Adam Arishon. Donc quand il a bougé sa main, toutes les neshamot qui dépendaient de la main et de la bouche et du goût, c'était nous en fait qui l'a poussé, c'est pas Adam Arishon. Donc nous tous, on a fauté. Rabbi Nachman de Breslev, on l'a dit le cours dernier. Quand il a vu ça, il a dit, moi je te permets pas, Adam Arishon, de manger de la connaissance. Mais on avait un autre paquet qui a fait tout le reste. On a dit, si c'est comme ça, eh ben je pars, moi. Et Rabbeinu est sorti de son corps. Donc tous ceux qui sont restés, nous tous, quand il a croqué dans la Apple, il a goûté toutes les sensations. Nous aussi, on était là-bas. Donc nous aussi, on a pris de là-bas. Donc c'est pas sa faute à lui, c'est notre faute à nous. Et nous, on revient pour réparer encore et encore cette faute-là. Et maintenant, vous comprenez, c'est quoi la honte, mes amis? La honte de quoi? La honte de la faute de Adam Arishon. C'est ça, cette honte qu'on a, mes amis. Quand t'es tout nu, en fait, quand t'es nu, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Que Dieu vous bénisse, les frères saints. Les frères saints. Le soldat. Donne-moi du feu, s'il te plaît. Non. Non. C'est que Rabbeinu. C'est pas nous. Oui, d'accord, mais nous, notre mérite à nous, c'est quoi? C'est que la Torah que nous on étudie, c'est une Torah qui vient de là-bas, qui est pure. C'est ça, c'est... Mais moi un peu de cela. Oui, mais nous on était dans la faute quand même. D'accord. D'accord. Chacun est mal à la saute. Vous avez compris, mes amis, ça veut dire quoi quand on a honte? On a honte, c'est quoi la sensation de la honte? C'est quoi? La honte, c'est quand tu te retrouves des habits de... Et ça veut dire quoi? Pourquoi on a honte quand on est nu? On est vulnérable. D'après ce qu'on vient d'expliquer, parce que de base on devait être avec notre... Et maintenant qu'on m'a enlevé cette carapace à cause de la faute d'Adam Arishon, j'ai honte en fait de ce qui s'est passé à l'époque d'Adam Arishon. C'est ça la racine de toutes les hontes. Toutes les hontes, leur racine, c'est ça. C'est exposer ses limites aussi. C'est exposer ses limites, c'est plusieurs choses, mais Beïkar, le Inyan, c'est de te sentir que tu es un homme qui n'a pas toutes ses forces. Alors maintenant, écoutez bien. Non, un homme qui a fauté. Maintenant, mes amis, hein, est-ce que c'est bien d'avoir honte? Alors attends, déjà on a expliqué. Alvaï. Mais des fois, on se moque de toi, t'as honte. Oui. La honte vient après une... Parce que des fois, on se moque de toi, t'as honte. Qui sont très pudiques, ils ont rien à Alors, voir avec quand ça. on parle avec Hachem et tu commences à... Attends, vous attendez. On se moque de toi. Parce que c'est vrai. Ouais. C'est pas vrai. T'as pas honte, c'est pas de moi. Ouais, mais Alvaï, bien sûr que c'est bien. Mais là, on n'a pas dit si c'est bien ou c'est mal. Parce que t'as fait quelque chose. Là, on a juste expliqué c'est quoi la honte, c'est tout. La racine de la honte, c'est quoi? C'est la faute d'Adam Arishon. On a été enlevé la carapace et j'ai un manque de confiance en soi-même, de puissance. Les goïms, ils ressortent aussi cette chose-là un peu. On ne veut pas exposer nos Et ouais, comment ça se fait que les goïms arrivent? Non, parce que nous tous, c'est l'homme, c'est Adam Arishon. Tous les êtres humains, ils ont été touchés. Même les goïms. Tous les goïms. aussi dans la Damarishon? Les goïms aussi? Je sais pas. Les goïms, ce sont des... Ils courent derrière, donc ils sont touchés dans tous les cas, mais comme nous on est touchés, ils sont touchés aussi. Eux, ils n'étaient pas dans la faute, mais ils ont été influencés de la faute. Donc maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant qu'on a expliqué d'où elle vient, la honte, il faudrait savoir comment ça se passe la honte. C'est quoi l'effet de la honte? Quand un homme chas v'shalom, on va prendre un exemple qui est simple. Quand un homme, chas v'shalom, il dit une parole qui vexe à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une parole qui vexe? Ça veut dire quoi? Une parole... Voilà. Exactement. C'est quoi une parole de... Comme il a dit Shmuel, c'est quoi une parole qui te vexe? C'est une parole qui t'atteint. Ça veut dire quoi qui t'atteint? Je vais essayer d'aiguiser ce que tu as dit. Qui transperce tes habits et qui te rend tout nu. Quand une parole te transperce, il transperce tes habits. Comment, par exemple, quoi?
t'es habillé super classe, tu fais soi-disant j'ai de l'argent. Stam, hein, je prends un dougma. Et un homme important, et ce qu'il dit c'est important. Et d'un coup, il y a un mec qui dit ah, tu te rappelles, c'était toi qui avais fait quand t'étais jeune, tu t'avais bouffé de la caca et tout, c'était toi. Là, en 2 secondes, tout ce qu'il a, tout ce qui s'est créé, il y a plus rien. Il a déshabillé, il est devenu tout nu. C'est un vêtement que tu t'es créé en vrai. Voilà. Et là, il a quoi? Il a honte. Pourquoi il a honte? Parce qu'il s'est déshabillé. On l'a déshabillé. À chaque fois qu'un homme chas v'shalom, il a honte, il fait honte à quelqu'un, il le fait faire quoi en fait? En 2 secondes, la femme. Nahon, la femme. Nahon, c'est interdit. C'est interdit qu'un homme il fait honte à sa femme ou que sa femme. Toi, tu fais un peu le truc devant les gens, elle a dit tout de suite, mais qu'est-ce que tu. Nahon, elle te remet à ta place, Béhémet, comme il faut. Et... Ouais, d'accord. L'homme est chané. Maintenant, mes amis, écoutez comment ça se passe. Tu peux te faire honte tout seul aussi des fois. Alors attends, là, c'est des bases. D'abord, on explique petit à petit les choses. Il faut les comprendre. Il faut comprendre c'est quoi la honte. Alors maintenant qu'on a expliqué qu'en fait c'est quoi quand un homme il te vexe, c'est qu'en fait il te déshabille ton habit que tu t'es créé, donc tu te sens tout nu, donc tu as honte. C'est quoi l'effet de la honte? C'est quoi? C'est d'un coup tu deviens tout rouge et d'un coup tu deviens tout blanc. C'est ça la honte? C'est quoi la honte? Alors il dit Rabbeinu comme ça. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah numéro 6. Dans Torah numéro 6, il dévoile Rabbi Nachman le secret de la honte. Il dit, quand il y a chas v'shalom, un homme, il vexe quelqu'un. Et c'est-à-dire, il lui dit une parole qui le démasque, une parole qui le transperce. Et que cette personne, elle prend cette parole, et elle a honte, ça le vexe. Il dit Rabbeinu, à ce moment-là même, qu'est-ce qui se passe? Le cœur arrête de battre. Poum poum. Il arrête de battre. Quand il arrête de battre, qu'est-ce qui se passe? Le sang, comme le cœur, c'est une pompe. Donc, quand il a arrêté de pomper, le sang, il s'arrête. Et il reste à sa place. Mais comme c'est 1 seconde, donc quand le cœur, il va reprendre, il va pomper 2 fois plus, et là, il va se passer un autre effet. C'est qu'il y a 2 secondes, tu étais tout rouge, mais là, tu vas devenir tout blanc. Pourquoi? Parce qu'il va pomper tout le sang d'un coup. Donc, tu vas être tout rouge, et d'un coup, il va devenir tout blanc. Alors, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça. Il dit, sachez une chose, mes amis, quand un homme, il faute, chas v'shalom, quand il fait une avéra, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, aliedeze niram achirat adamim. Écoutez, mes amis, c'est important ce que je suis en train de vous dire. Quand un homme, il faute chaque faute, surtout les fautes qui sont des fautes intérieures, pas extérieures. C'est quoi les fautes intérieures et pas extérieures? Sur notre corps. C'est sur notre corps. Il y a des fautes extérieures qui sont extérieures. C'est-à-dire quand un homme... fait du mal à son prochain. C'est des trucs extérieurs à faire. D'accord? Et il y a des choses qui sont intérieures à faire. Pas penser des choses, pas voir des choses. C'est des choses qui sont intérieures. D'accord? Quand un homme, il faute des choses intérieures, comme par exemple dire du mensonge, ou alors manger du manger qui est pas cachère, ou alors par exemple de penser des pensées interdites, ou d'étudier des sagesses extérieures. Il dit Rabbi Nachman, à cause de ça, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, et ça c'est physique, hein. C'est physique. Il dit Rabbeinu, quand un homme il ment, et il dit si on ouvre les veines et on voit le sang avec un microscope, le sang devient mauvais. Il y a plus de globules rouges que globules blancs. Il se multiplie les globules rouges que les globules blancs. Il dit Rabbeinu, le sang, c'est ce qu'on appelle le mauvais sang. Quand un homme, à chaque fois qu'il fait une avéra d'intérieur qui touche le corps, il rend son sang impur. Et il dit Rabbeinu, et alors, Makara? Alors il dit Rabbeinu, le problème c'est que comme le sang, c'est lui qui donne l'oxygène, le manger, la puissance dans tout le corps, donc tu es en train de diffuser un poison dans tout le corps. Et il dit Rabbeinu, c'est quoi le poison que tu diffuses dans tout le corps? Ça s'appelle de la lourdeur, il dit Rabbeinu. Il dit, c'est quoi la lourdeur? Il dit, regardez, quand un homme il est malade physique du sang, il est très faible. Pourquoi? Comme le sang, c'est la vitalité du corps, donc quand le sang est mauvais, tout le corps il est fatigué. Il dit, Rabbeinu, spirituellement c'est pareil. Quand un homme il fait une faute, il rend son sang mauvais. Il n'est pas bon pour le corps. Et quand il n'est pas bon, physique, hein, je parle physique. Alors à cause de ça, il t'enlève la force du corps et il dit Rabbeinu, et dans la Vodat Hashem,
C'est la raison pour laquelle des fois un homme il est lourdeau dans la Vodat Hashem. C'est quoi lourdeau? C'est que tout ce qu'on lui demande pour lui c'est lourd. On lui demande de se lever Chatzot, il se dit c'est impossible, je suis fatigué. Tu lui demandes de se réveiller le matin tôt, il peut pas. Tu lui demandes de faire ça, il n'arrive pas. C'est quoi cette lourdeur que la personne est là? Oh, réveillez-vous là-haut. C'est quoi cette lourdeur? Il faut être en vitalité, il faut pas s'asseoir dans des chaises, il faut être en transe tout le temps. Debout, en train de sauter comme un mec qui bouge comme ça. Normalement, c'est ça. Comme ça, un homme, il doit vivre. Comme ça, un homme, il doit prier. Comme ça, un homme, il doit faire le service divin. C'est quoi cette lourdeur? C'est que le sang est pas bon. Alors, il dit, Rabbeinu, alors comment on fait pour réparer le sang? Alors, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il vient, il te fait honte. Ça veut dire quoi, il te fait honte? Il t'a touché, il t'a masqué. Il t'a dévoilé qui tu es. Et il dit, Rabbeinu, à ce moment-là, que tu as honte, il y a un cadeau exceptionnel qui se passe dans le ciel. C'est quoi? C'est que tout le mauvais sang que tu as dans ton cerveau, dans ton corps, il va monter dans ton cerveau et il va s'arrêter. Et il dit, Rabbeinu, rends, comment on dit le sang en hébreu? Dame. Il dit, Rabbeinu, rends le dame en dôme. C'est quoi dôme? Tais-toi. Ça veut dire quand un homme il te fait honte, toi tu dois te taire. Tu ne dois pas lui rendre. Tu dois te taire par ta bouche et tu dois te taire même dans ta tête. De ne pas lui faire des remarques. Tu dois te taire. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Tout le mauvais sang, il va monter. Et quand tu vas te taire, ce sang, il va être réparé. C'est pour cela que 2 secondes après, tu deviens tout blanc. C'est quoi tout blanc? Tu as purifié ton corps, ton sang, et là, tu as fait teshuva, il dit Rabbeinu. C'est ça la teshuva d'un homme. C'est de purifier son sang. Quand un homme, il reçoit une honte qui est grande, au début, il est très fatigué, ça le puise, mais tout de suite après, il a une force qui est énorme. Maintenant, il nous apprend, Rabbi Nachman de Breslev, que ça, il ne faut pas juste attendre quelqu'un qui vient et qui te fait une honte. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il y a des hontes qu'un homme, normalement, il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte. Mais il n'a pas honte. Pourquoi il n'a pas honte, mes amis? Pourquoi un homme n'arrive pas à se faire honte? Essayez de me le dire, c'est une question. Il a plus le date que c'est mal. Il a tellement fait que c'est devenu maintenant habituel. Des mauvais habits. Et elle est devenue inconscient. On peut se faire honte tout seul sans avoir besoin de quoi que ce soit pour Ouais. se faire honte. Je serai pas automatiquement. De base, on demande ça. Normalement, chaque fois qu'on fait une avéron, on devrait avoir... Normalement. On culpabilise. La honte, elle est matérialisée par la culpabilité. Je fais mal, je sais que je fais mal, donc je culpabilise. À partir du moment où j'ai plus de honte, je culpabilise plus. Et là, c'est... Là, c'est ce qu'il te donne Rabbeinu quand il t'enlève les pieds et les mains des avéros. C'est ça, il te donne la conscience de ce que c'est aussi. Moi, je veux parler d'une autre chose, mes amis, soyez avec moi ce soir. Là, je crois que je suis tout seul dans le train, là. Rabbeinu nous demande d'avoir honte. Comment c'est possible qu'on ne peut pas avoir honte? On ne peut pas aller dormir ce soir. On ne peut pas aller dormir ce soir. Si on ne répond pas à ça, on ne peut pas aller dormir ce soir. Mais je pense pas, surtout, il ne faut pas avoir honte sur tout. On peut pas avoir honte. Mais même honte sur une chose, sur une seule chose. Maintenant, je vais vous dire de quoi je me parle, mes amis. Honte, c'est d'avoir honte. C'est pas juste de culpabiliser. Moi, je parle d'une honte où tu deviens tout rouge. On a dit, c'est quoi la honte, mes amis? On nous dit la honte, c'est quand ça te dévisage. D'accord? Quand ça te dévise. Comment? Démasqué. Démasqué, ça te démasque. Ça t'enlève tes habits. Quand un homme ne comprend pas qu'un péché ou quelque chose de mal, ça lui touche jusqu'au plus profond de son corps, jusqu'à qu'il sent qu'il est démasqué. Parce que l'action, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'acte qu'un homme y fait, c'est ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Ouais. L'acte qu'un homme y fait, c'est ce qu'il est. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple. Ouais. Quand un homme il fait mange pas cachère, c'est qu'il est pas cachère. Pour réussir à manger pas cachère, il faut que tu sois pas cachère dans ta tête. D'accord ou pas? T'es d'accord ou pas? Hein? Il peut être aussi de l'autre côté faire une action de folie. Oui, mais d'accord. Et c'est une preuve que cet homme... Oui, c'est une preuve qu'il est bien. Mais quand un homme, il fait du mal, alors, c'est pas... Ah, c'était un accident. Je parle pas de... C'est pas ça. Quand un homme, il fait quelque chose, il fait quelque chose. Alors,
Vous savez, des fois, on se regarde. On se dit, Baruch Hashem, à l'époque, j'étais un rachat. À l'époque, je faisais des choses très graves. Mais voilà, Baruch Hashem, quand même, je me suis renforcé. J'ai avancé. J'essaie de faire peu des doutes. J'essaie d'aller au mikvé. Je fais le tikkun haklali. Je fais des bonnes choses. Donc là, il se passe quoi? Tu te mets dans une sorte de catégorie où tu es, Baruch Hashem, tu es dans des bons rangs. Mais au moment où, des fois, tu commences à tomber. Par exemple, un homme, il commence à piquer une crise de nerfs. Mais il fait une crise de nerfs comme il n'y a jamais au monde jusqu'à qu'il se dévisage. Et il fait des choses que même lui, il n'aurait pas cru qu'il aurait pu faire des choses pareilles. Maintenant, il se pose la question et il se dit, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi, ça? C'est qui, cette bête-là, qui est sortie? C'est moi ou c'est pas moi? Eh ben, la vérité simple, c'est toi. C'est toi, si t'as fait ça, c'est toi mon frère. Si t'arrives à faire des trucs pareils, c'est toi. C'est ça, c'est le vrai toi. Alors comment on fait alors? Alors il dira, Rabbeinu, il y a un problème. Parce qu'il y a une bête féroce qui est complètement endormie en moi. Non mais si j'ai pas honte. Alors Rabbeinu, il dit, quand tu as honte, alors c'est quoi alors? Alors quand un homme, il comprend qu'est-ce qu'il a fait. Tu prends par exemple, Ras Veshalom, tu prends chaque péché qu'on pouvait faire. Chaque péché. Prends Le brit, Ras Veshalom. Un homme, il commence à penser à une femme. Il commence à penser à une femme. Il voit une femme, il commence, Ras Veshalom, à rentrer dans les pensées. Et sans faire exprès, il rentre dans la pensée, Et d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et là, il se dit, mais tu t'imagines si ma femme, elle aurait vu, si ma tête, ça serait transparent et qu'elle aurait vu ce que je suis en train de pencher? Alors comment je me permets de le faire? Parce qu'elle n'est pas là. Mais je suis un abruti de je ne sais pas où. Et là, tu peux commencer à avoir honte de toi-même. Et là, tu t'imagines maintenant si on m'attrape, si d'un coup mon cerveau, si d'un coup tout ce que je pense, c'est un haut-parleur du monde. C'est-à-dire le monde en entier entend et voit tout ce que tu penses. T'imagines si un jour Hachem il fait comme ça, et d'un coup tout le monde voit et pense tout ce que tu vois, et d'un coup tu dis ouh, c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est quoi? Mais tu t'imagines qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va dire? Oh, dis-moi, on savait pas que t'étais comme ça toi. Hein? Ben alors, comment c'est? Ça c'est honteux. Il dit Rabbeinu Akadosh, il dit des fois un homme, il sympathise avec une femme. Pour rien, hein? Et il sait qu'il va jamais rien faire. Mais même sympathiser avec une femme, c'est un kiff. Il y a un petit... Et Rabbeinu, il dit, il y a un homme, il commence à sympathiser avec une femme, et il dit, il rigole, etc. Tout propre, hein, mais c'est quand même sympathiser avec une femme, qui est interdit complètement. Rabbeinu, il dit, mais des fois, cet homme-là, il y a une arrière-pensée qui est très loin dans le cerveau qui dit, peut-être. Peut-être. C'est très loin. C'est 1 milliard .00000 de pourcentage que peut-être. Mais juste parce qu'il y a 0.000, je sais pas combien, alors tu sympathises. Et il dit Rabbeinu, et c'est sur ce point que le Yetzer Hara, il va rentrer et il va te casser la tête, et toi en restant toujours sur l'étiquette, tout cachère, tout bien, et il dit Rabbeinu, et cet homme-là, il va commencer à avoir des pensées. Et à se dire, et peut-être, et comment, et peut-être, et ainsi de suite. Et il dit Rabbeinu, et d'un coup, il va se dire, mais tu t'imagines si on nous attrape? Si on nous attrape. La honte qui va se passer. Si on nous attrape, comment les gens ils vont parler? T'as vu comment ça s'est passé? Est-ce que, maître, ça valait la peine tout ça pour ça? Et tout ça, c'est peut-être, hein? Tout ça, c'est un peut-être. Il dit Rabbeinu, regarde comment le Yetzer Hara, il te prend. Comment il t'attrape? Comment il t'a eu? Il te fait des films en entier qui n'ont jamais existé, mais ils existent dans ta tête. Il te rend rachat avant de faire l'action. T'es déjà un rachat avant de faire l'action, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, c'est quoi la puissance de la honte? C'est quoi? La puissance de la honte, c'est que je découvre qu'en fait, comment ça s'appelle je suis un malade sexuel en fait. Si je pense toute la journée... Le contraire de tzaddik. Le contraire de tzaddik. C'est qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut, soi-disant, mais dans ma tête, il n'y a qu'une seule chose. Je regarde celle-là, je la regarde celle-là. J'en rate pas une seule femme dans la... Je les regarde tous, je les vois tous. Vous savez que on est tous comme ça.
Quand on est dans une voiture, on n'en rate aucune. Ça se fait en quelques secondes. Tac, 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 tac. Tu l'as vu tout, tu connais tout. T'es comme un mec qui travaille dans le Mossad, où il rentre dans le truc, il doit savoir qui a tout. Nous, ça marche, malheureusement, chas v'shalom. Tu rentres, tu sais, papa, t'as fait tout de suite tout le truc. Mais jusqu'à où ça va? Et tout ça, pourquoi? Pour arriver où? Pour nous emmener où? Pour nous faire croire quoi? Il dit, Rabbeinu, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas honte. Tout ça, c'est parce qu'on a des habits, que grâce à nos habits, elles nous protègent de la honte. Il dit, Rabbeinu, mais il faut faire quoi? Il faut se déshabiller. Il faut enlever ces habits-là qui te gardent. Comment tu enlèves tes habits et tu te gardes? Comment? C'est tout le travail d'Itbodedut. Le travail d'Itbodedut, c'est de se déshabiller. D'abord, tu enlèves la mallette de $1 million. Après, tu enlèves la montre. Après, tu enlèves ça. Après, tu enlèves les habits. Et petit à petit, tu enlèves. D'un coup, t'es tout nu. Et là, t'as honte devant Hachem. Tu baisses la bouche, tu baisses ta tête et tu dis, je sais plus quoi dire à Hachem. C'est moi. Voilà ce que je suis, Emet. C'est moi le Emet. Regarde toute la journée comment j'étais. Je parle toute la journée de Rabbeinu soi-disant, mais je suis ailleurs complètement. Je pense à la Parnassa, je pense à mes problèmes, je pense à ma femme, je pense à ça. Je suis pas du tout là où je suis pas du tout là où je veux être. Il dit Rabbeinu, on a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas assez honte. On n'a pas assez honte. Rabbeinu, il dit le commencement de tout, c'est d'avoir honte. Un jour, Rabbi Nahum de Tchernobyl, le lève du Baal Shem Tov à Kadosh, il est passé voir le Baal Shem Tov après qu'il est niftar à Mejibouj. Il a prié, il est rentré dans la maison de Fégué, la maman de Rabbeinu, où Rabbeinu il était encore tout jeune. Il est rentré là-bas pour boire un petit café, pour s'allonger un petit peu, et il a vu Rabbeinu petit. Et quand il est rentré, il a vu Rabbeinu petit, il était tout rouge. Rabbi Nahum de Tchernobyl, il s'est rapproché de Rabbeinu. Il n'est pas bébé, il était enfant. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout rouge? Il a dit, j'ai honte d'Hachem. J'ai honte d'Hachem. Ça a été quand que vous avez entendu cette parole, dernièrement? J'ai honte devant Hachem. J'ai honte devant Hachem. J'ai honte devant Hachem, mes amis. Rabbi Nachman de Breslev, il avait honte de Dieu. On ne sait pas c'est quoi Hachem. On est loin de tout. Mes amis, on est loin de tout, des mots. On ne peut pas exprimer. On ne peut pas parler. C'est des choses, mes amis, que c'est pas un cours de Torah qu'il faudrait faire ce soir. C'est qu'on est comme ça, justement. Ouais, mais renier un petit peu. C'est le cœur de pierre. C'est d'une certaine façon, c'est avoir honte aussi. Parce que le jour où t'as peur, la peur c'est une forme de honte aussi. La peur, tu sais qu'il faut avoir peur d'Hachem quand même. Justement, c'est ce que je dis. Nous on parle toujours de ça, mais il faut aussi avoir peur de Dieu. Hachem, il faut avoir de la crainte envers Dieu. Et la crainte envers Hachem, mes amis, vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'avoir honte d'Hachem? C'est un homme qui est ma'amine qu'Akadosh Baruch Hu, il est vraiment à côté de toi. Ouais, mais si on avait honte d'Hachem, on reste sous la table en honte. Alors, si t'avais vraiment honte, tu ferais plus autant de choses comme ça. Il a fait quoi pour avoir honte? C'est ça la bonne question. Surtout à son âge, à ce moment-là. Eh ben Dan. Rien. Et nous aussi, on a... Il n'était pas assez proche, ne serait-ce. Juste travailler sa émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est la première halakha du Shulchan Aruch. C'est quoi la halakha du Shulchan Aruch? Première halakha. Non. Tout de suite après, le Rama, il dit quoi? Tout de suite, la première halakha. Il dit comme ça, ne vous conduisez pas dans vos chambres quand vous êtes seul. Ne vous conduisez pas comme si que vous êtes tout seul. C'est-à-dire de se déshabiller, de marcher en slip. Sachez que là où vous êtes, il y a Hachem. Même dans les toilettes, même dans le lit, même quand tu es avec ta femme, même quand tu es tout seul chez toi à la maison, célibataire dans un studio. Même là-bas, Hachem, il est. Ne te conduis pas comme un goy qui peut marcher avec ses pieds en l'air. Nous, on est des juifs, on doit s'habiller, on doit être propre et respectueux. C'est ça la Torah que Akadosh Baruch Hu nous donne. Maintenant, dans cette Torah, dans cette halakha, comme c'est la première halakha, le Rama, il nous éduque
à essayer de vivre de manière qu'Hachem, il est mamache à côté de toi tout le temps. Mes amis, on a un problème. On a un problème. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est la taphora. Vous savez, c'est quoi la taphora? La taphora, c'est tout le design. Comment on appelle le design? Toute la déco, écoutez. C'est quoi la déco, mes amis? Vous savez que aujourd'hui, dans les films, on paye plus cher la déco que les acteurs. Des fois, la déco, ils reconstituent des palais, des trucs, des villes en entière, rien que pour la déco. Et l'acteur, on le paye moins que ça. Des fois, la déco, elle vaut... Vous savez que la déco, c'est très important, la déco. Le Yetzer Hara, il travaille que sur la déco. Il travaille plus sur les péchés. Le travail, il est dans le design. Le Yetzer Hara, il est dans le design. C'est quoi le design? C'est les musiques, c'est les publicités, c'est les formes, c'est les modes, c'est la mode, c'est tout, comment un homme, il présente quelque chose. C'est le design, le Yetzer Hara, il te fait faire montrer que si t'as cette femme, t'es au Gan Eden. Si tu gagnes 12 millions, t'en peux plus. Si tu as ça, t'es au top. Lui, il travaille que sur le design. Mais vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Excusez-moi, hein, mais on ne travaille pas sur le design de la Avodat Hashem, nous. On travaille dans rien. Mais il faut se designer dans la Avodat Hashem. Comment il faut se designer dans la Avodat Hashem? Il faut se créer une déco. Alors la première déco commence par quoi? Par l'habit juif. C'est la décoration. Oui, c'est une décoration, c'est ça qui me garde. Grâce à ça, je vais me garder. C'est ça une décoration, de s'habiller comme un juif. C'est une première déco. Deuxième déco, l'entourage, l'environnement, là où tu habites, chez qui, c'est qui que tu fréquentes. Mais il faut se faire pas une décoration, il faut se faire un design dans un environnement d'Avodat Hashem. Parce que si on ne se fait pas un environnement d'Avodat Hashem, on n'est pas protégé. C'est quoi l'environnement de l'Avodat Hashem? C'est de vivre dans l'imagination que Akadosh Baruch Hu, il est tout à côté de toi, Behemet. Rabbi Israël, il a dit, un homme qui lit le Likutei Tfilot, Behemet, Rabbi Nachman de Breslev, descend de là où il est, là où il est, il descend pour lire avec toi le Likutei Tfilot. Pourquoi Rabbi Israël nous a dit cette parole? Parce que Rabbi Israël, il veut que tu saches qu'est-ce que tu fais quand tu fais du Likutei Tfilot. Sache la décoration que tu fais. Sache le design que là où tu es. Quand tu fais du Likutei Tfilot, il y a Rabbeinu dans la pièce. Il est là. C'est propre. Il faut pas te déconner. C'est très pur. Il y a écrit qu'il faut embrasser le parterre du Tziyun de Rabbi Shimon Bar Yochai 3 km à la ronde. 3 km à la ronde, il faut embrasser la terre autour le Tziyun de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il te dit ça? Parce que ça, c'est du design. Pour que tu comprennes que quand tu rentres chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas tu rentres chez Rabbi Shimon, tu fais un petit tikkun avec Lali et tu ressors, ouais, Baruch Hashem, je suis là. C'est bien ce que t'as fait, mon frère. Mais t'es rentré dans le Kodesh HaKodashim, t'es conscient? Quand le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, tout le Ham Israël, il attendait, il espérait que tout se passe bien, que le Kohen Gadol ne meure pas, qu'il n'y a pas de problème. Quand il sortait, la maman faisait des séoudotes, comme quoi tout va bien. Quand un homme, il va dans le Tziyun de Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il voyage à la tombe de Rabbi Nachman de Breslev, on arrive dans un endroit, un des plus hauts endroits du monde. Il y a écrit que l'endroit où les tzadikim, ils sont enterrés, c'est du niveau du Kisei HaKavod, c'est le trône d'Hachem. Quand le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu n'avait plus de place où aller. Il a cherché un endroit où aller. Il est allé partout, personne lui a ouvert la porte. C'est qui le seul qui lui a ouvert la porte? C'est les tzadikim. Les tzadikim, ils ont dit Hachem, Hachem, viens habiter avec nous. De là, Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikutei Halachot, plus le tzadik il est grand, plus il reçoit plus Hachem. Donc prenez le tzaddik le plus grand, imaginez-vous sa tombe, et ben c'est le trône d'Hachem là-bas. C'est Mamash là où Akadosh Baruch Hu il est assis, qui règne. Un roi s'appelle un roi par quoi, mes amis? Par sa couronne, par ses habits. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure, le premier Nissan, le roi il sort avec ses habits. Ça veut dire quoi, il sort avec ses habits? Il fait montrer qu'en fait lui, il n'a pas été touché du pgam de Adam Arishon. Il n'a pas été touché, il a sa carapace.
Il fait montrer tes habits. Quand tu vois les habits du tzaddik, tu te dis, waouh, Ribono Shel Olam, c'est quoi ces habits-là? Rabbeinu, donne-nous un habit, donne-nous une petite, un gant, une manche, un petit pantalon, même troué, donne-nous quelque chose, on veut, même un bouton, même, donne un truc. Donne-nous même un bout de tissu, limite. On veut des habits, Ribono Shel Olam. On a honte comme on a honte. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme les gens en Afrique, par exemple, où ils ont pas d'habits. Naron, les Africains, ils ont pas d'habits. Pourquoi ils n'ont pas d'habits? Parce qu'ils sont d'un niveau qui est moins... Et qu'est-ce qui s'est passé à leur corps? Leur corps est devenu épais. Vous savez, comme dans le talon, dans le pied. Le pied, on a de la peau morte. Pourquoi on a de la peau morte? Parce que tout le temps, on marche dessus. Et quand on marche dessus, la peau, elle devient usée, elle devient dure. Ça, mes amis, c'est ça quand on n'a plus honte. Si tu prends une épine et tu essayes de piquer ton pied là où il y a de la peau morte, tu sens rien. Pourquoi? Parce que la peau, elle est morte. Tu n'as plus de sensation. Aujourd'hui, si nous, on n'a pas honte de nous-mêmes, c'est parce que tout notre corps est devenu un corps qui est mort. Un corps où tu n'as plus de sensation. Et là, c'est un problème. Et là, c'est un grave problème. Normalement, un homme, il devrait se faire honte. Et il devrait être tout rouge. Il devait avoir honte qu'il ne peut pas lever sa tête devant Hachem. Mes amis, on ne peut pas passer ça comme si c'était un sujet qu'on a terminé et qu'on rentre chez nous à la maison et c'est fini. On ne peut pas. Ça doit nous contrarier qu'on n'a pas honte devant Hachem. Comment c'est possible que j'ai pas honte devant toi, Hachem? Comment je me retrouve dans des situations où je fais des avérotes qui sont graves malgré que je sais que c'est grave? Comment je me retrouve dans des situations pareilles? Comment je peux faire quelque chose sans être attaché à toi? Vous savez, mes amis, il y a des fois, des moments où le Yetzer Hara, il adore ça. Vous savez, c'est quoi? Il y a des fois des moments, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, à le dire, à vous l'exprimer, mais il y a des certaines ta'avot, que la ta'ava, c'est quoi? C'est de te litmaser kol kulcha. C'est-à-dire tu donnes, non, tu te donnes à 100%. Tu te donnes à 100% dans la ta'ava. Tu te lâches. Il y a des moments, il y a un homme où il fait des ta'avot, il fait. Mais il y a des fois, il y a un moment où dans la tête, tu te dis, tellement tu es là-bas, tu te dis, allez, je me lâche totalement. Tu rentres dans la ta'ava totalement, tout corps et âme. Vous savez ça, mes amis? Ça, c'est le moment où Hachem, il n'aime pas. Hachem, il dit, limite, faites ce que vous voulez. Mais rappelez-vous de moi. Sachez même que c'est interdit. Mais ne vous lâchez pas totalement. Ne m'oubliez pas. Parce que quand tu te lâches totalement, ça veut dire quoi? Ça veut te dire que tu te mets corps et âme à cette ta'ava. Akadosh Baruch Hu, il dit, limite, fais. Mais rappelle-toi de moi. Quand tu tombes, tombe avec moi. Sois avec moi quand tu tombes. Mais quand tu me lâches, moi, dans tes ta'avot, t'es tout seul. Qui va te sauver de là-bas? Ça coule pas sur le bas. Qui va te sauver? Comment tu vas te réveiller? Moi, je descends avec toi s'il faut, mais ne me lâche pas la main. Peut-être ta honte à ce moment-là. Hein? Ouais. Alors, c'est une bêtise de lâcher la main. Ouais. Mais peut-être ta honte, elle vaille. C'est bien. Non, mais après, tu peux avoir honte tout de suite. Après, tu peux avoir... Il faut avoir honte et se rattacher, pas avoir honte et... Ouais, mais si t'as honte, tu fais plus la faute. Non, mais après... C'est pas vrai. C'est après. Oui. Avant, t'as le roi Shtout. Donc oui, mais pendant t'as pas honte. Si pendant t'as pas honte. Ce que je te dis, si t'as honte, c'est fini. Quoi, le roi Shtout? Le roi Shtout, c'est la folie. Avant, t'es en folie, t'es pas toi-même. C'est après que ça vient. Dès que tu termines, là tu captes. Là tu te dis, mais où je suis allé? C'est où je suis allé? Maintenant, c'est un problème. Non, si on apprend, on peut pas aller la chercher, la honte. Bien sûr, de base, la honte. Tu peux te la créer avec... Tu peux faire semblant de sourire. Moshe, tu peux faire semblant de sourire. Tu peux. Tu fais, t'arrives. Mais alors fais semblant d'avoir honte. T'arrives pas. Pourquoi t'arrives pas? Tu l'as tué, ça, cette sensation. Tu peux faire semblant d'être en colère, bien sûr. Tu peux pas faire semblant d'être honte. Pourquoi? Parce que honte, c'est émettre. C'est émettre, la honte. C'est pour ça qu'il a écrit un homme qui a fauté et qui a honte tout de suite après. Tous ses péchés, on lui enlève. Tous ses péchés. Parce que la honte, c'est la preuve, mamache, qui regrette. Vous imaginez si on a honte, Béhémet? Mes amis, on doit le rajouter dans notre carnet, ça. On doit le rajouter dans notre carnet, dites-moi des doutes. De demander à Hachem de pouvoir avoir honte sur mes mauvaises actions, surtout quand je fais des péchés.
Quand tu fais vidéo Dvarim, t'as ce truc-là, on a un peu, non? Ah, tu le fais, tu lis Tagadam. Non, je parle de vrai vidéo Dvarim où tu racontes des trucs à toi. Tu veux que je te dise la vérité? Non. La vérité. La vérité, t'en as tellement fait que. Non, la vérité. Dans la conception, je parle. C'est quand tu racontes ce que t'as fait, ou le jour même, ou un jour après. Là, Vera. Et tu la racontes en détail. Quand je dis en détail, c'est-à-dire là, je vais te raconter combien je suis allé mal, Hachem. Et tu racontes toutes tes pensées, toutes tes paroles, toutes tes actions, et même toutes tes vices dans ta tête pour faire ça. Tu rentres dedans, et là, tu vas commencer à parler petit à petit, à voix basse, à voix basse, à voix basse, jusqu'à que tu vas arriver où tu vas te dire, je suis dégoûté de moi-même. Tu vas pleurer. Ça se peut que tu vas pleurer, ça se peut que tu pourras pas lever ta tête, t'as honte, t'es Ouais, t'es ça, t'es ça. T'es ça, mon frère, on est ça tous, on est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Et là, Rabbeinu, il dit, il faut faire très attention. Il faut se rappeler qu'on est face à Hachem. Et Hachem, c'est un papa qui nous aime. Hachem, il nous embrasse, il nous adore. Il faut tout de suite, il dit Rabbeinu, il faut tout de suite se prendre et lui dire Aval, Anachnu Amecha, Bene Beritecha, Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov. J'appartiens à toi, Hachem. Moi, je suis toi. Toi, t'es moi. Moi, j'ai été créé par toi, Hachem Idbar. Toi, tout ce que je fais, moi, c'est pas ta volonté. C'est le patron de Apple quand il crée un truc. C'est obligé que c'est bien. Jamais Apple il va dire mais c'est quoi ce truc nul là? C'est toi qui l'as créé mon frère. Si c'est nul, c'est toi qui es nul. Donc moi je suis pas nul. Moi je suis bien Hachem Idbar parce que toi t'es bien. Moi je suis parfait. Et là tu vas faire quelque chose d'autre, Moshe Max. Qu'est-ce que tu vas faire? Là tu vas dire non mais c'est ça le Hémet. C'est quoi le Hémet, mes amis? C'est que maintenant, tu vas raconter ton histoire version Breslev. C'est quoi version Breslev? Après que tu as vomi ce que tu as fait. Et là, tu vas dire, mais tu sais, Hachem Idbarach. J'ai quand même fait ça aujourd'hui. Mais je parle pas de lui. Mais je parle de moi, là. J'ai quand même fait ça de bien, j'ai quand même fait ça de bien. Non, mais non. Tu vas raconter le Hémet, mon frère. C'est quoi le Hémet? Si tu t'es dit Hachem, tu sais. Non. Quand j'étais au tout début, quand ça a commencé, dans ma tête, il y avait un combat. Si j'y vais ou j'y vais pas. Même que je savais que j'allais, il y avait le combat. C'était important pour moi de pas tomber. Et il lui dit, tu sais quoi, Hachem? Je t'ai basé. J'ai tout fait pour t'oublier. Mais au fond de moi, il y a un truc qui me pinçait le cœur. Et quand j'étais en pleine action, j'ai levé une seconde ma tête et j'ai dit... Oh, et j'ai continué après. Et Rabbeinu, il m'a appris que ce œil-là vaut 1000 ans d'Avodat Hashem. 1000 ans d'Avodat Hashem. 1000 ans d'Avodat Hashem. Là, tu peux dire Moshe Max. T'as compris, Moshe Max? 1000 ans d'Avodat Hashem. Vous comprenez pas c'est quoi 1000 ans d'Avodat Hashem? Nissimei. On est tous comme ça, c'est vraiment mieux. C'est ça le Hémet. Mais le problème, c'est quoi? Je vais vous raconter une petite histoire. Une vraie histoire, hein? Une vraie histoire, mes amis. Une vraie histoire. Il y avait un jour un litaï. C'était pas un chassid Breslev. Dans notre yeshiva. Et, quoi? Et il était pas... Mais Kitsour, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, ils étaient à côté, c'était une yeshiva qui était à côté de la nôtre, donc nous on était dans une yeshiva de Chassid Breslev, il y avait à côté une yeshiva des Litaïm, des Lamdanim, les gens de... Et des fois, de temps en temps, on faisait le Shabbat ensemble, parce qu'on était... c'était sympathique, quoi. Un jour, il y a un bachour comme ça qui était très Litaï, il s'est endormi le soir de Mincha de Shabbat, il s'est endormi avant Mincha, et quand il s'est endormi, il s'est réveillé très tard. Il avait à peine la possibilité de pouvoir faire Mincha, mais il n'a pas pu faire Seuda Shlishit. Il rentre quand c'est un Motzei Shabbat dans notre yeshiva à nous, et nous on était là-bas, assis, et il commence à dire le bachour, purée, j'ai tout rendu en l'air mon Shabbat.
Je me suis endormi. J'ai raté Mincha de Shabbat Beminyan, Kriyat Torah. J'ai pas fait Seuda Shlishit. Il m'a dit, j'ai cassé tout mon Shabbat. Je suis en Atzvut, je sais plus quoi faire. Et moi, je l'entends parler comme ça. Je lui dis, purée. Misken, qu'est-ce que t'es, le pauvre. Je lui dis, tu sais, moi je suis content, je suis un chassid Breslev. Moi, Rabbeinu m'a pris un autre truc. Il me dit quoi? Alors il m'a dit, moi je vais te dire comment on regarde les choses. En fait, tu t'es préparé vendredi pour le Shabbat, t'as étudié, t'es allé au mikvé, tu t'es habillé propre, t'as lu Shnai Mikra Vecha Targum, t'as lu Shir HaShirim avant Mincha, t'as fait Mincha, t'as chanté les Hadodi, t'étais Bessimcha, t'as fait la Seuda Rishona, t'as fait les Zmirot à la Seuda Rishona, t'es resté même après, t'as étudié un peu de Gemara, t'es parti dormir à minuit après une étude, tu t'es réveillé le matin tôt pour Shacharit, t'as prié une belle prière de Shacharit, t'as fait une belle étude, t'as fait le Kiddush, t'as chanté pour Shabbat, et tu t'es endormi, tu t'es réveillé tard. Ça veut dire en fait, parce que t'es parti aller dormir, ton Yetzer Hara, il t'a fait faire quoi? Il t'a fait faire que tout ce que t'as fait, ça vaut rien. Il t'a dit, regarde que les points négatifs. Ça veut dire, tu mets d'un côté tout ce que t'as fait, et devant, tu mets quoi? Que tu t'es réveillé tard. Ça veut dire, en fait, tu fais Kaddish. Ça veut dire, en fait, à tes yeux, tout ce que t'as fait, c'est pas important. Donc, à tes yeux, c'est quoi le plus important? C'est que les péchés. J'ai dit, maintenant, ça, c'est ta vision. Maintenant, tu veux que je te dise, moi, c'est quoi ma vision? C'est que je vois tout ce que j'ai fait. Je me dis, Baruch Hashem, ce que j'ai fait. Et que Dieu m'en préserve du reste. Qu'est-ce que je m'en fous? Je continue. Mais regardez comment le Yetzer Hara, il est fort à te faire quoi? À te éteindre les points positifs que t'as fait. Il te les éteint. En plus, ils sont plus nombreux par rapport. Et ils sont plus nombreux, ils sont meilleurs. Eh oui. Tout ce qu'il fait, il peut le rater. Non mais là, à ce moment-là, tu dois avoir quand même le moment de... Oui. Rapidos. Mais moi, je te dis pourquoi tu peux pas avoir honte là. Parce que là, c'est parce que chez toi, c'est pas parfait la vision du bien et du mal. On regarde plus le mal que le bien. On regarde pas le bien, on le regarde pas. Et comme on regarde pas le bien, alors on se voit toujours en mal. Et quand tu te vois toujours en mal, t'as plus honte. Mais si tu te regardes toujours en bien, tu te conduis comme un tzaddik. Tu te dis, mais en fait, je suis un tzaddik. Là, quand tu vas faire une avéra, tu vas avoir très honte. Donc le sod de la honte, c'est quoi? C'est Azamra. Le sod de la honte, c'est quoi? C'est de la façon de comment tu te regardes tout le temps. Et c'est ça le design que je vous parle. Il faut que nous, on se crée notre propre design. C'est quoi notre propre design? Que c'est pas pachout de mettre une kippa sur la tête. C'est pas pachout d'avoir un tzitzit. C'est pas pachout de mettre les tefilines. C'est pas pachout d'être besimcha. C'est pas pachout de manger kashrut. Et je le fais quand même. Et ashray, ashrenu. Et ashrenu elef pami, 1000 fois ashrenu. Que Baruch Hashem, je garde ce que je peux garder de Torah et de mitzvot. Et il faut que je sois content, et si on ne le fait pas, on ne pourra pas être Bessimcha, on ne pourra pas avoir de la honte, mes amis. Rabbeinu nous a demandé d'avoir honte. Rabbi Nachman, il a dit des fois, quand un homme il va faire Hitbodedut, des doutes, il n'arrive pas à parler, c'est une honte qu'on lui fait du ciel. C'est une honte qu'on lui dit, regarde, t'es venu jusqu'ici, et t'as rien à dire. Baisse ta tête et honte, et demande pardon à Hachem. Il faut demander pardon, il faut demander du srou de pouvoir avoir de la honte devant un Kadosh Baruch Hu. La honte, c'est le tampon de la Yirat Shamaim. S'il n'y a pas d'Yirat Shamaim, il n'y a pas de honte, mes amis. Et ça, c'est grave. On doit avoir honte. C'est quoi l'inverse de la honte, mes amis? L'inverse de la honte, c'est l'effronterie. C'est quoi l'effronterie? C'est de dire les choses. Quand, par exemple, quelqu'un il a fait une avéra, il le dit devant tout le monde. C'est très grave ça, mes amis, il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit de raconter les avérotes qu'on fait. Même entre potes, Riloni. Voilà, que vous le sachiez. Même entre potes, ne racontez pas vos galères. On dit les David Maskil, Ashre, Nesui Pesha, Kesui Chata. Heureux l'homme qui garde et qui cache ses péchés cœur vers Hachem. On doit avoir honte de quelque chose qu'on a fait de mal, on doit avoir honte. On ne doit pas le raconter à quelqu'un. Si on raconte avec honte. Non, c'est pour renforcer, quoi. Sauf pour se renforcer, ben vadaï. Mais oui. Des fois, il y a des conversations où tu te dis, ouais, oh là là, j'ai pas pu faire ça hier, j'ai pas fait Shabbat, j'ai allumé sans faire exprès. Il faut pas raconter, on raconte, c'est grave. Ça fait très peur, on doit avoir très honte de ces choses-là.
Quand Rabbi Nathan il a été chercher il a vu quelqu'un qui s'est pris une claque. Exact. Et qui a été lui à prendre. Exact. Mais nous on doit va pas faire des trucs comme ça, mais ça, on doit C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Vous avez bien compris, ça, on doit chercher des bouchottes comme ça. C'est quoi l'histoire? Après que Rabbeinu, il a dévoilé la Torah numéro 6. La première Torah que Rabbi Nathan, il a entendue de Rabbeinu. Il a entendu là-bas dans la Torah 6, ce que je vous ai expliqué sur le sang. Que le sang, il est rouge, après il devient blanc. Qu'on nettoie le sang avec par une honte. Et Rabbi Nathan, il est sorti de cette Torah, il était en feu. Il a dit, là, j'ai besoin que quelqu'un me fasse honte. J'ai besoin que quelqu'un me fasse honte. Il est parti chez Hachem, il a dit à Hachem Idbarar, fais-moi ce mérite, je veux avoir honte, je veux pardonner mes fautes. Et il rentre dans la synagogue comme ça, il s'assoit et il étudie. Et il y avait là-bas un monsieur qui étudiait à voix haute. Il étudiait, ou il lisait Shirachirim, ou quelque chose comme ça. Il lisait à voix haute, il embêtait quelqu'un d'autre dans la synagogue. Alors le monsieur, il se lève, et il dit à la personne qui étudie, oh, tais-toi, tu nous embêtes tous là avec ta voix, il y a voix basse. Pourquoi tu dois nous... Et lui, il n'a pas fait attention, et il a continué. Et l'autre, il s'est réveillé, il s'est levé, il s'est dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux que je te donne une baffe? Et lui, il n'était pas dans ce... Il était concentré dans sa prière. Et il vient et lui donne une baffe. Bam! Il dit, tais-toi! Et lui, il est devenu tout rouge. Dès qu'il a vu ça, Rabbi Nathan, il est venu juste à côté, il a dit, et moi aussi, tu peux me donner une baffe? Il a dit, toi, je vais t'en donner 2. Il a donné, Et il a eu une honte énorme. Il a dit, merci Hachem Idbarar de cette honte que j'ai reçue. Il l'a appliqué direct. Tout de suite, Rabbi Nathan, il voulait appliquer. Rabbi Nathan, c'était pas un petit. Rabbi Nathan, lui, quand il entendait quelque chose de Rabbeinu, il ne dormait pas jusqu'à qu'il appliquait pas ce que Rabbeinu lui a demandé. Rabbi Nathan, c'était du émettre. Rabbi Nathan, c'était pas un petit... quelqu'un qui parle, un bavardeur. Un bavardeur. Rabbi Nathan, c'était de l'application. Et nous, on doit apprendre de Rabbi Nathan, mes amis. Normalement, après chaque cours, il faut aller dans la forêt, prier sur ce qu'on a étudié. Il faut demander à Hachem, parce que tout ce qu'on apprend, vous le mettez dans votre tête. Après, vous l'oubliez. Vous faites quoi avec? Rien. Alors, il faut faire de ça quelque chose. Il faut le sortir de la bouche. Il faut dire, voilà, on a appris ça ce soir, Ibn Shalom. Aide-moi, fais en sorte que ça me tient à cœur, que je veux avoir des hontes. Je veux avoir honte de mes mauvaises choses. Je veux avoir honte de toi, Hachem Idbarar. Combien t'es grand? On comprend pas combien Dieu est grand, mes amis. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Des fois, il faut s'imaginer. Vous savez que il y a plusieurs Bedin. Vous savez, j'ai lu un truc que je l'avais oublié, que ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas lu, et je l'ai relu aujourd'hui. Ça m'a fait un petit choc. Vous savez, quand un homme, il va monter après 120 ans dans le ciel, alors on le juge. Et il y a plusieurs jugements. Pendant 1 mois, on juge la personne. C'est le premier mois d'un homme, quand il est niftar, il y a le premier mois. Qu'est-ce qui se passe le premier mois? Pendant 1 mois, on le juge. Imaginez-vous, c'est quoi ça? 1 mois de jugement où tu es assis avec des tzadikim, avec Hachem Idbarar, avec des anges, avec tes murs, avec tes habits, on apporte des témoins en haut dans le ciel. On apporte des témoins. On fait monter en haut dans le ciel tout, les draps, les lits, on fait monter tout celui qui peut témoigner, il témoigne, il monte. Des musiques, des boîtes de nuit, des patrons, des gens, on fait tout monter, tout. Et tous, chacun, Kadosh Baruch Hu, il pose des questions, oui, c'était comme ça, et c'était comme ça. Et après les 1 mois, il y a le psak-din. Et quand il y a le psak-din, Kadosh Baruch Hu, il est là et il donne. Et la personne, elle va faire ce qu'elle va faire au Gan Eden, au Gehinom, dans les niveaux de Gehinom, etc., etc. Après, il y a les 11 mois. C'est quoi les 11 mois? Les 11 mois où il y a un deuxième jugement. C'est quoi le deuxième jugement? Pour voir s'il a fait teshuva, s'il n'a pas fait teshuva, s'il est propre, s'il n'est pas propre, s'il désire encore. Parce que vous savez que le désir, quand on meurt avec le désir. Donc ça se peut qu'un homme, il meurt dans ce monde-ci, mais il a toujours le désir. Il a toujours le désir de boire un café. S'il est habitué de boire un café le matin, il a cette envie de café. Ça, c'est difficile à l'enlever. Ça prend du temps que ça enlève. Alors, dans le ciel, on voit par rapport à ça s'il est propre, s'il n'est pas propre. Et comme ça, chaque année, la personne, on le rejuge. Moi, je croyais que ça s'arrêtait là. Jusqu'à un moment où un homme, il va là où il va. Mais apparemment, ça ne s'arrête pas là. Apparemment, il y a un deuxième jugement. Et là, mes frères, ça, c'est le jugement. Alors là, le vrai jugement. C'est quand? Quand Mashiach viendra. Et Mashiach fera la Shrita au Yetzerara. Où le Mashiach va donner la grade, les habits, les fonctions, tout par rapport à ce que tu as fait dans ce monde-ci.
Alors, Je dis que c'est moi, alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe? Là, le jugement se fait devant tout le Ham Israël. Là, on va prendre chacun et on va le mettre devant tout le Ham Israël. Et là, on va commencer à raconter tout ce qu'il a fait de bien et de mal. C'est une boucha qu'on lui fait. Ouais. C'est la seule possibilité pour te rendre propre pour le futur après le Mashiach. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Et alors on te met à nu devant tout le monde. Tout le monde. Pas t'es nu tout seul, t'es nu devant tout le monde. Mais c'est fini. Ah oui, c'est la preuve. Et là, C'est honteux. et quoi? C'est ça. Déjà, t'as honte. C'est la preuve que c'est. Déjà de savoir que tu vas traverser ça, ça me fait la sauce. Dans ce jugement-là, c'est pas pareil. T'as honte déjà. Comment tu l'enlèves ça? Ça, c'est obligé que ça se passe. Imagine qu'on angoisse de ça, c'est qu'on sait qu'on... Non, fais des bonnes choses et on verra tes bonnes choses. La hystère. Ouais, bah ouais. Non, je veux pas, ma chère. Non, mais c'est vrai, attends, ça. Hein? Non, mais tu peux changer. Tu peux changer. Mais pas là-bas. Ça se va leur dire. Ça marche pour en haut, pour le Gan Eden et le Gehinnom. Ça marche pour le monde d'en haut. Maintenant, quand on est en attente dans le Gan Eden et dans le Gehinnom. Le grand jugement du Gehinnom, Chas Veshalom, t'es sauvé totalement. Mais ce jugement-là, mes amis, c'est pas un jugement pour te punir. C'est pas ça. C'est pour te déshabiller. C'est un jugement qui t'enlève tout. Devant tout le monde, on va raconter tes pensées, ce que tu as fait, on va tout voir. Et tout. Tout. Mais attends. Parce qu'on dit que quand on va chez Rabbeinu, on va avant la faute. Donc alors on n'est pas déshabillé. Je vous en prie. Mais une mitzvah, tu peux pas la faire par la pensée. Possible. Alors pourquoi la faute on peut la faire par la pensée? Il y a des mitzvot que tu peux faire par la pensée. Avat Hashem, Irat Hashem. Aimer Dieu, c'est une mitzvah tassé d'oraïta. Chaque fois que tu penses, tu fais une mitzvah tassé d'oraïta. D'avoir peur de Dieu, pareil. De croire en Dieu, qu'il est un et pas autre Dieu. Chaque seconde que tu penses à ça, tu fais une mitzvah. Il y a plein de... Il y a 6 mitzvot qui sont de... La mort avant Triatametim, elle intervient juste après cette honte-là. Avant. C'est avant qu'on meure. Avant on meurt. C'est avant qu'on meure. Ah, on a honte et on meurt. Et après on meurt. Ah d'accord. Et quand... Il y a aussi On meurt de honte. il y a aussi quand il vient te raconter. Vous rigolez, mais moi j'ai angoisse là. Mais tu t'en fous, t'as la mort qui vient faire. T'as la mort qui vient pour les parler. Les pensées et tout, frère. Mais aval. On va aussi raconter mes points positifs quand même. Aval. 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 Si tu racontes tout dans ton Hitbo des doutes, il n'y a pas besoin de raconter une deuxième fois, parce que tu le fais toi-même. Ça sera qui devra le faire pour les gens qui l'ont pas raconté. Donc on va raconter toutes les choses que toi t'as pas racontées. C'est ça que Rabbeinu il dit quand vous faites Hitbo des doutes, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que t'es pas jugé. Si on court, on va courir. C'est que dès maintenant tu te déshabilles, dès maintenant tu vis dans le moment du Mashiach. C'est pour ça que Rabbi Nathan il a dit le jour où j'ai fait Hitbo des doutes, je suis dans le Yemot à Mashiach parce que j'ai fait ce que le Mashiach devra faire. Qu'est-ce qu'il devra faire le Mashiach? Te déshabiller, te faire honte. Toi tu le fais tout seul, toi-même tu te le fais. C'est toi le Mashiach de toi-même. Et là le Mashiach il dit regarde j'ai un élève, c'est mon équipe lui, ça fait partie de mon équipe. Mais le problème c'est que quand on le fait pas, alors il y a quelqu'un d'autre qui devra le faire pour nous. Et là, on devra honte, on devra être exposé devant le monde. Et ça, c'est grave. C'est pour cela que c'est important de faire Hitbo des doutes. Et des fois, il faut faire Hitbo des doutes pour son ami. Quand tu sais que ton ami, il fait pas Hitbo des doutes, si tu es un homme, fais Hitbo des doutes pour ton ami. Rentre dans sa peau et essaye de voir ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. Et fais 1 heure d'Hitbo des doutes que pour ton ami et ne lui raconte pas. Ne lui raconte pas. Et parle sur lui, Hachem, et pitié de cet homme-là. J'ai vu qu'il fait comme ça. Fais vraiment une Hitbo des doutes comme si tu parles comme si c'était lui. Et pitié de lui, Hachem. Il faut qu'il... Hein? Et pitié de lui. Ouais. Fais qu'il fasse comme ça. Non. Il a fait ça, il a fait la... Non, mais au moins, si tu sais des choses ou si tu... Exactement, qu'il puisse se juger du bon côté, qu'il puisse se renforcer dans la voie d'Hachem, qu'il oublie l'argent, qu'il s'attache à ça, etc. Et tu rentres, après tu fais pour un autre ami et un autre ami. Hitbo des doutes, c'est pas que pour soi-même.
C'est pas que Choufouné, c'est que pour moi et que pour moi, et aide-moi, être un sadique, et et toi, et oh, et mes frères juifs, les autres, qu'est-ce qu'ils ont les autres? Que moi, toute la journée. Non mais déjà de faire bien compte, c'est... Nahon, mais vadaï. Mais vous comprenez mes amis, moi je suis un peu extrême mais je le fais pour vous réveiller, d'accord? C'est pour qu'on se réveille tous, c'est pour qu'on en parle, parce que personne n'en parle. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dise de faire une bonne doute pour quelqu'un d'autre? C'est des choses qu'il faut en parler, il faut le faire. Il faut avoir de la Avat Israël, d'amour, il faut prier, il faut se casser la tête, même si on prie. Toujours on pense qu'à nous, et même dans la Vodat Hashem on pense qu'à nous, mais il faut penser à tout l'âme Israël. Il faut penser au Ham Israël, il faut penser au Ham Israël qui connaissent Rabbeinu, qui puissent goûter le vrai Rabbeinu, parce qu'aujourd'hui c'est une mode d'être Rabbeinu. Ils savent pas que le Rabbeinu émet, c'est d'après le chemin de Rabbi Israël. Et tous les autres chemins, c'est des Rabbeinu qui sont retapés, Chas v'Shalom. Le seul chemin, c'est le chemin qui va d'après Rabbi Israël, qui te dit les paroles simples, qui te disent les paroles de Emet, Bepshitout. Quand tu as besoin de quelque chose, prie mon frère, fais rien d'autre. Tous les autres qui vont dire quelque chose d'autre, ils ont retapé Rabbeinu, c'est pas ça Rabbeinu. Le vrai Rabbeinu, c'est Rabbi Israël, c'est ce qu'il t'a dit, c'est les paroles. C'est tout ce qu'il nous a dit, les chemins, et ça c'est très difficile. Celui qui connaît Béhémet, c'est quoi Rabbi Israël, il te dit, il se dit, mais tu sais, c'est très difficile de suivre Rabbi Israël, parce que Mamash, Rabbi Israël, lui, il a pas joué avec toi, il t'a dit le Hémet, comment il est, Béhémet, Bepshitout. C'est ou comme ça, c'est En Malasot, le Gamabrit, c'est le Gamabrit, il faut crier. Si tu cries pas, t'es un pogam dans le Brit. Si tu cries, même que tu es pogam dans le Brit, t'es pas un pogam dans le Brit, parce que tu cries, parce que tu combats, parce que tu prends les cachets qu'il faut. Quand un homme il est malade et il prend les cachets et qu'il continue malade, c'est pas grave, parce qu'au moins il a pris les cachets. Ça va venir un jour. C'est en fonction du cachet, après 20 jours, le cachet il va le guérir. 20 jours, je sais pas combien. Il te des doutes. Quand un homme il fait des péchés, mais qui fait il te des doutes, alors il a pris le médicament pour être sauvé de ça. Donc maintenant son problème c'est pas s'il tombe ou pas. Je prends mon médicament, je vais être sauvé Hachem. Je suis plus dans la catégorie de péché à Israël. Je suis dans une catégorie de Baal Tchouva. Je veux faire Tchouva Hachem. De faire Tchouva, c'est pas du jour au lendemain. Je vais continuer à retomber, je vais continuer. Mais aide-moi à te trouver même quand je tombe. Aide-moi à te servir même quand je tombe. Aide-moi à me rappeler que malgré dans toutes les descentes, je suis encore toi, ton soldat, Ribono Shel Olam. Et ça, mes amis, c'est ça la taphora. C'est ça la taphora. De se mettre une organisation d'Avodat Hashem. De se mettre en mode Avodat Hashem en se disant il y a Rabbeinu à côté de moi, il y a le tzaddik à côté de moi, ils me soutiennent, ils sont là toute la journée, ils sont là avec moi tout le temps, et ils m'aident, ils essayent. Si on n'y pense pas à ces choses-là, on ne peut pas servir Hashem. Parce que c'est quoi qui est autour de vous aujourd'hui? C'est l'argent, c'est le mensonge, c'est les meufs, c'est le kavod, c'est des bêtises, c'est des choses horribles. Alors c'est normal qu'après, quand ta prière, tu vas prier comme une langouste. Comme une langouste. Elle bouge ses trucs. Ils sont même pas honte. Hein. J'ai rien compris. Qu'est-ce que t'as dit? Comment t'as fait pour dire pareil? Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi? C'est une application que tu fais pour dire pareil? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette race-là? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez pas prendre un peu de temps, un peu respirer, parler à Hashem Yitbarach. Ashrei Yoshve Vetecha Od Yaelu Chasela. Ashrei Ha'am Shekachalo. Ashrei Ha'am She'Adonai. Chaque mot, c'est des mots qui sont énormes, ces mots. C'est des mots. Asapra Kevodecha. Chanun Verachum Adonai. Erech Hapaim. C'est des paroles qui te disent c'est qui Hashem. Et nous, on sait pas, on est là. Et tu te dis que j'ai fait, mais c'est pas ça le Hémet. On doit avoir honte quand on doit faire ça. On doit avoir honte. Il y a toujours des moments qui les lisent d'une vitesse. Le LRR Hapaim, je sais pas comment ils font les gens. En espace de 3 secondes, ils lisent tout un paragraphe. Le paragraphe, on demande la pitié de miséricorde, tu le lis en 3 secondes. Alors, dans ce cas-là. Je sais pas, mon frère, c'est des grandes questions. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Et quand on demande de ralentir, on dirait je sais pas, je sais plus. Chez Israël, il y avait de folie. Ils avaient ce lien de boucha comme ça et des fois ils se faisaient pas revenir. Parce que Rabbi Israël, c'était Rabbi Israël. Rabbi Israël, il nous a créé une honte. Que cette honte-là, c'était une honte. Que c'est impossible à comprendre c'est quoi cette honte. D'un coup, tu te découvres que ça existe des hontes. Vous savez, mes amis, je crois que personne ici, vous avez eu une honte, vraie honte. Vous avez eu dans votre vie une vraie honte. Une vraie honte qui tient
Minimum 1 heure, une honte où tu sais plus quoi faire tellement que t'as honte. On n'a pas eu ce genre d'honte. On a peut-être eu une honte d'un petit peu, un petit comme ça, mais une vraie honte qui tient comme ça où tu sens qu'il y a pas plus pire que ça dans le monde. Il y a plus nulle part où y aller. Tu peux plus rien faire. Parce que en plus de ça, c'est que tout ce qu'il dit le monsieur, s'il dit des vraies choses, alors là, tu sais plus où te foutre. Parce qu'encore, tu peux dire dans ta tête, je suis pas ça vraiment. Mais quand il te dit des choses que c'est ça le Hémet. Ou là, tu te dis, oh là 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 là. Ou là, t'es plus rien. Vous savez, mes amis, quand Rabbi Israël, il était vivant, Rabbi Israël, il arrivait à te mettre dans une situation que tu arrivais à un niveau d'une honte où tu pouvais devenir malade. Malade, malade. Bevadaï. Il connaissait le point exact qui te touchait, qui te faisait vibrer. Et après, il venait, il disait, tu sais, j'ai jamais fait de ma vie quelque chose de mal. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je voyais sur toi des mauvaises choses. Je te demande pardon, excuse-moi. Je l'ai pas fait parce que c'était ça. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse. Parce que du ciel, on m'a dit qu'il fallait le faire. Comme ça, Rabbi Israël, il faisait des phases et des phases. Et ça devait se passer. Et s'il y avait des gens qui le recevaient comme il faut, alors grâce à ça, il montait dans la voie d'Hachem. Les gens qui disaient tout de suite, non, j'ai pas fait, non, alors eux ne recevaient pas. Mais il fallait du mérite pour recevoir ça. Il faut prier qu'on puisse avoir ce mérite, que quelqu'un nous fasse une honte et que nous, on se tait. C'est pas grave, mes amis, il faut avoir honte, il faut se taire. Et ça, c'est important pour qu'on puisse faire teshuva. Alors maintenant, Bezrat Hashem, on va lire le Sirot Haran, numéro 163. Monsieur, il me regarde, il comprend pas ce qui se passe. Tu vois ça, on commence à lire. On était à l'introduction, là. Où il est le Sirot Haran? Où il est le Sirot Haran? Moshe, regarde, c'est le Sirot Haran en français là-bas. Avec plaisir, mon frère. Dom. Tu nous fais une côté, c'est un long. À moi, Dom. Où il est le Sirot Haran? Pas dans le bureau, si, voilà. Mais Chavot Jérémie à voix haute. À voix haute. Maintenant, écoutez, mes amis, ce que Rabbeinu, ce que Rabbi Nathan, il nous raconte. 168, hein. 168. Regardez ce que Rabbeinu, il nous apprend, Bezrat Hashem, dans le Sirot Haran. Écoutez chaque mot, parce que ça, de lire la Sira 168, c'est une ségoula pour avoir honte. Alors. Celui qui va avoir honte, juste de lire la Sira 168, c'est une ségoula pour avoir honte. Celui qui veut soupirer, la ségoula c'est 167, le Sirot Haran 167. Et le Likout et Tfilot, il est où? Il y a aussi, oui, mais t'en as une là? sur la honte, il y a la 6, la Tfila numéro 6. Mais il y a aussi encore des autres Torot. Mais... J'ai la numéro 6 déjà. Déjà la numéro 6. Mes amis, s'il vous plaît, un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Là, c'est moché, ça, encore. Bechavot de Jérém. Il confia aussi à quel point... Attends. Il faut qu'il y ait un sheket mukhlat. Un sheket mukhlat, mes amis. S'il vous plaît. Bechavot. Écoutez tous, Vakasha. Il confia aussi à quel point il éprouvait de la honte. Il avait honte devant Dieu et ressentait vraiment cette honte sur son visage de la même façon que l'on éprouve de la honte vis-à-vis d'un camarade. Il se passait en lui exactement le même phénomène qui s'applique aux gens qui ont vraiment honte. Non. C'est moi qui lui ai dit de dire ça. Vous êtes tous là, vous allez me dire, faites le cours, Mehmet. Allez. Je vais visionner un mais je t'offre. Attends, toi aussi, attends, Je reprends. Il se passait en lui exactement le même phénomène qui s'applique aux gens qui ont vraiment honte. Par exemple, lorsqu'il ressentait que son visage commençait à changer de couleur. Et il a déjà été fait mention de la grande honte et de l'immense crainte du ciel, encore jamais vue, inscrite constamment sur son visage. Vous savez que Rabbi Nathan, un jour des élèves, ils sont venus voir Rabbi Nathan et ils ont dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il est malade, il a quelque chose. Pourquoi il a toujours honte? Pourquoi il est toujours rouge? Pourquoi il est toujours... Rabbi Nathan, il nous décrit, on l'a lu déjà, que toute la vie de Rabbi Nachman, tout le
tout le temps, on le voyait avec une crainte. Comment on voit quand quelqu'un il a peur? Il est comme ça, il est tétanisé. Il est comme ça. Il disait, Rabbi Nathan, on voyait sur Rabbeinu comment Rabbeinu avait peur d'Hachem. Et il disait, ça suffisait qu'on le voyait pour que nous, on ait peur d'Hachem. Quand on le voyait, lui, comment il avait peur, on avait une crainte de Dieu. On se disait, comment c'est possible ça? Il était comme ça, il était tétanisé, Rabbeinu. Et il disait, des fois, on voyait comment Rabbeinu, tout seul, d'un coup, il était tout rouge. Il était tout rouge de honte. Il avait honte d'Hachem, tout simplement. Ça, c'est notre rébé, ça. Un rébé qui a honte d'Hachem. Pas un rébé qui est là et qui parle et qui dit et qui fait. Un rébé qui a honte de Dieu, il baisse sa tête, j'ai honte d'Hachem. Ça, c'est notre rébé comme ça, comme ça qu'on doit lui ressembler. Alors, Rabbeinu, il n'avait pas Kaviachol, sa simcha, elle n'était pas extérieure. C'est pour cela que nous, on devait apprendre de Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'était lui, celui qui appliquait. Et Rabbi Nathan, lui, il faisait tout pour appliquer. Mais Rabbeinu, c'était quelque chose de fou de le voir. C'était quelque chose de fou. Il disait, Rabbi Nathan, dans Sirot Arad Memchet, Rabbi Nathan, il raconte que des fois, Rabbeinu, on ne voyait pas, mais Rabbeinu, il tremblait. Tellement qu'il avait peur d'Hachem, il tremblait. Sans rien, des fois. Tu voyais Mamash que Rabbeinu, il tremblait comme ça, il était assis dans sa chaise, et il tremblait, il disait, comme sa chaise, elle était en bois, et que le parterre, il était en bois, et qu'il mettait ses mains sur la table, quand il tremblait, toute la table, elle tremblait. Toute la table, elle tremblait. Et quand toute la table, elle tremblait, plus lui sur la chaise, la maison, elle tremblait, parce que tout était en bois. Tout bougeait, il disait Rabbi Nathan, on voyait comment tout bougeait. C'est pas Stam, mes amis, c'est pas Stam. C'est Rabbi Nathan qui raconte un fait qu'il a vu, pas qu'une seule fois, il le voyait, c'était quelque chose de normal. Vous connaissez, vous, un Rav qui tremble devant Hachem comme ça, Stam, il est assis dans son salon? Il tremble devant Akadosh Baruch Hu, il a une crainte de Dieu. Tu t'imagines l'entourage, le design, comment il est puissant quand tu vis dans un monde pareil? Quand tu rentres chez Rabbeinu, t'as rien besoin, tu le vois une seconde comme ça, tu rentres chez toi, t'as peur de Dieu. T'as même pas besoin d'entendre une parole de Torah. Et nous, on nous manque ça, nous, malheureusement. On n'a pas de dougma, comment on dit de dougma? On n'a pas d'exemple qui peut nous donner un exemple, c'est quoi la Vodat Hashem? On n'a pas d'exemple. On est des orphelins. On est loin de tout. On connaît rien dans la Vodat Hashem. On sait même pas comment il faut servir Hashem. On ne sait même pas comment il faut prier. On ne sait même pas comment il faut l'aimer, comment il faut avoir peur de lui. Alors il faut demander à Hachem, Ribono Shel Olam, dans l'Idbe des doutes. Je veux avoir honte de toi. Je veux avoir la émouna, que je suis un grand tzaddik, que je fais des bonnes choses. Et quand tu fais des mauvaises choses, je dois avoir honte de toi, Hachem Yitbarach. Et le saint Rabbi Nachum de Tchernobyl, que son souvenir soit béni, l'a aperçu dans son jeune âge dans la communauté de Medvedivka et demeura stupéfait en voyant l'immense crainte divine que reflétait son visage. Il s'écria « Nous voyons là, en chair et en os, la concrétisation du verset, pour que sa crainte apparaisse sur votre visage et évite que vous ne veniez à pécher. » Le man tiyeh irato al penechem le bilti tertaou. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux que vous avez de la crainte, comme ça vous aurez honte de m'effronter. Parce que tout dépend par rapport à la crainte de Dieu, comment on a peur d'Hachem. En fonction de notre irat shamaim, comme ça on peut avoir de la honte envers Akadosh Baruch Hu. Mes amis, ça doit être inscrit dans notre carnet tous les jours. Tous les jours, il faut le demander à Hachem Yitbarach. Hachem, aide-moi d'avoir honte devant toi. Vraiment! Honte tout rouge, je veux avoir honte de toi, Hachem. Si on aura le mérite, honte devant toi. Honte devant toi, si on a le mérite d'avoir honte, on gagne tout. Tout est dans nos mains, mes amis, tout est dans nos mains. C'est la plus grande preuve de la Avodat Hashem, la honte. C'est la honte, c'est un tikkun, c'est un vrai tikkun qu'un tzaddik te fait. Au lieu que le tzaddik te fasse un tikkun qui te prend des années, quand un homme il a honte, il est propre, le monsieur il est propre, son sang il est propre. Il a fait teshuva, Kadosh Baruch Hu lui enlève tout. Normalement, il dit Rabbeinu, quand on met les téphilines, on doit avoir honte. Comment je mets les téphilines, la couronne d'Hachem? Quand je mets le titit, je dois avoir honte. Comment je mets, moi, les titites? Qui je suis pour mettre les titites? C'est un cadeau qu'Hachem me donne. Merci Hachem Yitbarach, mais je dois avoir honte que je fais tout ça. Même que c'est bien, parce que je suis pas méritant. Il y a de faire l'effrontrisante. Nachon, mais oui, mais il faut, et ça, il faut tout en même temps. Il faut avoir de l'effrontrisante, mais il faut avoir honte quand même.
Il faut quand même avoir honte. Il faut avoir honte qu'on a le mérite. Vous savez, mes amis, nous, on est là tous. On a un Natania, on est en jean basket, avec les manches, comme si qu'on était à Miami Beach. Comme si qu'il y a le soleil, je suis là super bien, en détente, avec les tongs. Mais vous savez, on est là assis comme tous des charlots. Et on parle de Rabbi Nachman de Breslev, des enseignements qu'à l'époque ne connaissaient pas. C'est quoi ces enseignements? Avant Rabbi Nachman de Breslev, si les plus grands tzadikim regardaient ce que nous on tient dans nos mains, ils diraient mais pourquoi eux? Pourquoi pas nous? Pourquoi vous me l'avez pas donné à moi, l'écoutez Moran? Moi j'aurais fait d'un l'écoutez Moran, je serais devenu un soldat comme il n'y aurait jamais au monde. Rabbi Israël il a dit, j'ai entendu dans le ciel des tzadikim énormes qu'ils ont dit à Hachem. Comment ça se fait que Rabbeinu il est descendu plus bas? Si moi j'aurais le Likutei Moharan, qu'est-ce que j'aurais fait? À qui tu donnes le Likutei Moharan? À qui? À des gens comme ça? Mais ils font rien avec. Ils font rien. Alors nous on doit prouver à Hachem Yitbarach et à tous les tzadikim que ce que Rabbeinu il a fait, ça valait la peine de nous le donner à nous Dafka, parce que nous, quand on descend très bas, plus bas que les autres. Et du plus bas, il faut se rappeler d'Hachem et il faut avoir honte. Les autres, ils peuvent pas faire ça. Nous, on peut faire ça. Il faut prouver aux tzadikim que c'est à nous Dafka qu'il fallait donner les 6 frères Rabbeinu. Mais il faut pas, mes amis, que vous venez tous les mardis comme si c'est un mardi, c'est le cours, il faut venir au cours, il faut se battre. Non, mes amis, c'est le Hémet. Toute votre vie, c'est zéro que quand vous étudiez la Vodat Hashem. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet du Hémet. Le Hémet du Hémet, c'est le seul moment où vous vivez, c'est quand vous êtes proche du tzaddik, quand vous étudiez le tzaddik. Et ça, mes amis, ça doit se faire avec une vitalité, avec de la force, avec de la simcha et avec de la honte en même temps. Malgré tous mes péchés, malgré tous mes problèmes, malgré tout, je peux dire Rabbi Nachman, je parle des Torot, je dévoile des secrets. Il y a des choses énormes. Je peux lire le Tikkun HaKlali. Je lis les Torot du Likutei Moharan. Ça fait dans le ciel des créations comme il n'y a jamais eu dans le monde. Je créais des choses que les tzadikim d'avant, ils seraient prêts à tout donner pour le recevoir. Et nous, on l'a reçu. Vous savez, dans le ciel, on ne va pas combattre que les anges. On va combattre même les tzadikim. Les tzadikim, ils vont venir nous voir. Ils vont nous dire, mais toi, qu'est-ce que t'as foutu avec l'Likutei Moharan, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es meilleur que moi, toi? Qu'est-ce que t'as fait avec l'Likutei Moharan? Si moi, je l'aurais le Likutei Moharan, j'en aurais fait. Et là, tu vas lui dire, ouais, mais t'es descendu là où je suis descendu. T'as tenu là où j'ai tenu. Quand j'étais dans le fin fond, je me suis rappelé de Hachem et de Rabbeinu. Toi, si tu serais tombé dans le fin fond, tu l'aurais fait, ça? Tu sais pas ce que c'est le fin fond de moi, ce que j'ai goûté. Où j'ai touché, où j'ai goûté. Moi, je suis descendu dans les plus bas et là-bas, j'ai crié Ayem et comme Kevodo. Ribono shel olam Hachem, où tu es. Sauve-moi et pitié de moi. Et là, Rabbeinu, il va dire vous comprenez maintenant? C'est qui mes élèves? Vous comprenez c'est qui mes élèves? C'est ça mes élèves. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Hachem Ya'azrenu. Ah, Lilui Nishmat, Aaron Ben Yaakov, Aaron Patz. Les amis, si vous pouvez, Bezrat Hachem, allumer une bougie, Aaron Ben